Ancelotti fait une offre inattendue à Modric. La carrière de Modric pourrait prendre un virage important. L'avenir de Luka Modric fait partie des incertitudes de cette fin de saison à Madrid. Il a reçu une offre de la part de Carlo Ancelotti en personne à ce sujet. Luka Modric n'est pas satisfait de cette saison 2023-24 en raison de son manque de temps de jeu, on le dit déçu et même en colère vis-à-vis du club madrilène car il estimerait être victime de la politique du club, NDLR, faire confiance aux jeunes, plutôt que de son rendement. Il se sent encore très bien mentalement, physiquement et ne demande qu'à jouer. Il a encore faim. À bientôt 39 ans, le Croate va alors prendre une décision cruciale dans les prochaines semaines. Continuer une saison de plus au Real Madrid, le club lui permettra cela, s'en aller pour un ultime défi ou raccrocher les crampons. Mais la dernière option semble la moins crédible aujourd'hui compte tenu des envies de Modric. Ancelotti lui a fait une proposition. En réalité, Lukita a deux options devant lui qui lui permettraient de continuer au Real Madrid. La première, en tant que joueur et la deuxième en tant que membre du staff de Carlo Ancelotti. En effet, Mario Cortegana, The Athletic, nous apprend ce mardi que l'Italien lui a proposé d'intégrer son staff dès la saison prochaine s'il venait à prendre sa retraite. Toujours selon la même source, le Croate aurait initialement décliné gentiment l'offre particulière de son entraîneur mais des gens proches du joueur affirment qu'il ne s'agit pas d'un nom définitif. En clair, il continuerait d'y réfléchir. En l'état, la tendance est toutefois toujours à un départ de Modric car s'arrêter n'est pas encore dans ses plans et qu'il sait désormais que le Real Madrid n'a plus de place de titulaire à lui offrir avec les explosions de Camavinga, Valverde, Tchouaméni. L'excellent niveau de Kroos et sans oublier l'arrivée de Mbappé qui va complexifier encore les choix de Carlo Ancelotti la saison prochaine. Libre de tout contrat à la fin de la saison, le milieu croate ne sera probablement pas prolongé. Mais son entraîneur lui a proposé de rester. À 38 ans, Luka Modric est sans doute en train de vivre ses derniers instants de joueur merengue. Sous contrat avec la Casablanca jusqu'en juin prochain, le Ballon d'Or 2018 ne fait plus partie des titulaires indiscutables de Carlo Ancelotti, notamment en Ligue des Champions. Si Toni Kroos, 30 ans, parvient encore à se faire une place dans l'entrejeu madrilène, c'est plus compliqué pour le Croate. Le 14 février dernier, le média Relvo affirmait d'ailleurs que le choix d'Ancelotti de ne pas utiliser son numéro 10 lors du huitième de finale aller de C1 face au RB Leipzig, 1-0, était un signal fort concernant l'avenir du joueur dans la capitale espagnole. D'ailleurs, à l'heure où l'arrivée de Kylian Mbappé à Madrid est annoncée comme acquise, bon nombre de médias locaux indiquent que le Français devrait hériter du numéro 10 de Modric. Mais si les Merengues veulent soigner leurs adieux à l'ancien pensionnaire de Tottenham, The Athletic nous apprend que l'histoire d'amour entre Modric et le club le plus titré dans l'histoire de la Ligue des Champions n'est peut-être pas terminée. Il y a 2 mois, Carlo Ancelotti a proposé à son milieu de terrain de rejoindre son staff technique s'il décide de prendre sa retraite à l'issue de la saison. Une proposition que le Croate a poliment refusée. Dans un premier temps. En effet, des sources proches du dossier affirment que le nom de Modric n'était pas définitif et qu'il pourrait reconsidérer l'offre de son coach. Pas sûr toutefois que le natif de Zadar y pense pour la saison prochaine, car il a encore soif de terrain. Attention quand même, car le bail d'Ancelotti au Real Madrid n'est pas éternel et s'achève en 2026. Real Madrid, le prix d'Endrick a encore augmenté. Dimanche, Palmeiras et Corinthians se sont quittés dos à dos dans ce derby brésilien, 2-2. Si le score est important, le Real Madrid a surtout observé la performance de son futur joueur, Endrick, 17 ans, buteur pour l'occasion. Cette réalisation va d'ailleurs permettre à Palmeiras d'engranger 2,5 millions d'euros supplémentaires. En effet, comme le stipule le média brésilien Jogo Globo, Palmeiras reçoit 2,5 millions d'euros de primes pour chaque tranche de 5 buts marqués par Endrick pour le club. Et comme l'attaquant en a déjà marqué 15 depuis que la vente a été officialisée, le Real doit débourser 7,5 millions d'euros à l'écurie Auriverde, en plus des 35 millions d'euros envoyés pour le recruter. En revanche, cet objectif est limité. Il ne peut être réalisé que 5 fois, soit un maximum de 25 buts marqués pour Palmeiras ou même le Real Madrid. Les buts marqués pour le Brésil ne comptant pas. Le plan du Real Madrid pour ne pas faire exploser son vestiaire avec Mbappé. Après 7 ans au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid cet été 2024.
Mais l'arrivée de la star française aura forcément un impact sur l'effectif déjà en place. Les Merengues ont déjà un plan en tête. Kylian Mbappé n'est pas encore là, mais c'est déjà tout comme. Depuis plusieurs années, le français suscite l'attention des médias espagnols, qui multiplient les articles ou les sujets sur le Bondinois. Ces derniers jours, ils en ont eu pour leur compte puisque le joueur de 25 ans a annoncé à Nasser Al-Khelaifi qu'il ne serait plus un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Si Kemset n'a pas dévoilé sa future destination, il va sans surprise poser ses valises à Madrid. Après plusieurs échecs, le club de Florentino Pérez va enfin mettre la main sur le capitaine des Bleus. Mais pas à n'importe quel prix. Ce mardi, El Chiringuito a dévoilé les dessous financiers de l'opération Mbappé. Contrairement à ce qui a pu être annoncé par le passé, le champion du monde 2018 va gagner moins d'argent qu'au PSG. Ainsi, il devrait empocher un salaire de 14 milliards d'euros net par saison ainsi qu'une prime à la signature de 40 milliards d'euros. De plus, l'attaquant tricolore touchera 100% de l'argent des contrats passés avec ses partenaires avant son transfert à Madrid. Cependant, il versera à son club 20% des revenus liés au contrat signé avec ses nouveaux sponsors en tant que joueur du Real Madrid. A priori, il ne devrait donc pas y avoir de gros soucis avec ses futurs coéquipiers en ce qui concerne l'aspect économique. En revanche, des questions se sont rapidement posées sur son rôle et sa place au sein de l'équipe de Carlo Ancelotti. Depuis quelques mois, certains médias ont évoqué de possibles victimes en cas d'arrivée de Mbappé. Les noms de Rodrigo ou encore de Vinicius Junior ont été cités. Mais Florentino Pérez et ses équipes ont été très clairs au sein du club, on ne touche pas aux jeunes, les deux Brésiliens, mais aussi Fede Valverde, Eduardo Camavinga ou encore Aurélien Tchouaméni ne sont pas en danger. Mais ils ne sont pas les seuls. D'après Rolvo, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ne veulent vendre aucun joueur. Aucune star ne sera donc sacrifiée pour faire de la place aux Français. Si quelqu'un doit s'inquiéter, ce sont les adversaires, clame-t-on dans les bureaux de Valdebebas. Le média ibérique précise que les Madrilènes ont besoin de tous les joueurs, y compris Endrick, et que la stratégie mise en place ces dernières années avait été étudiée pour faire en sorte qu'un nouveau galactique puisse arriver sans bouleverser le groupe, que ce soit sportivement et économiquement. Des idées sur le futur plan de jeu. Une bonne nouvelle pour le vestiaire, très content de pouvoir compter sur Kemset, en particulier Vini Junior malgré tout. Les Merengues pourraient ouvrir la porte pour plusieurs joueurs dont Luka Modric, Dani Ceballos ou Fran Garcia. Malgré l'ombre d'Alphonso Davies, Ferland Mendy est toujours apprécié par Ancelotti. Brahim, lui, pourrait rapporter gros en cas de départ même si l'idée est qu'il continue à Madrid. Peu utilisé, le jeune Arda Güler pourrait, lui, être prêté. Le Real Madrid 2024-25 pourrait donc subir quelques petites retouches. Relvo explique que le 11 de la saison prochaine pourrait être le suivant: Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Davis, si le Canadien signe, Kroos, ou Tchouaméni, Bellingham, Valverde ou Camavinga, Rodrigo, Mbappé et Vinicius. Une équipe qui aurait fière allure. La publication espagnole évoque un possible 4-3-3 voire un éventuel 4-2-3, ainsi Toni Kroos ne prolonge pas son contrat cet été. Ce qui est sûr, c'est que Mbappé viendra pour jouer a priori en tant que numéro 9, puisque le côté gauche, son poste de prédilection, est occupé par Vini Junior. On pourrait aussi imaginer une attaque à deux têtes avec l'un des Brésiliens. Un casse-tête pour Ancelotti, qui aura des problèmes de riche.